Voici un billet de banque. Il n'a aucune valeur en lui-même, ce n'est qu'un bout de papier avec de l'encre. Pourtant, des commerces sont prêts à me l'échanger contre des biens et services, à hauteur du nombre inscrit dessus. Or, ça n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, en lieu de monnaie, on se servait de marchandises. Il pouvait s'agir de blé, de sel, de bétail, puis plus tard de métaux précieux comme l'or ou l'argent. L'avantage de ces derniers étant que, contrairement au blé par exemple, l'or ne pourrit pas avec le temps. Mais payer en or, c'est pas pratique, faut le peser, vérifier sa pureté. Donc à partir du 7e siècle avant JC, on transforme ces métaux en pièces de monnaie, avec des poids standardisés dont la valeur dépend de la quantité de métal utilisée. Alors c'est très bien, mais c'est lourd, et les stocker chez soi, c'est un appel à se faire voler. Émergent alors des gardiens de trésors, des temples, des orfèvres, puis plus tard des banquiers, qui proposent le service suivant, vous leur confiez votre or et ils le sécurisent, en échange d'un reçu qui atteste de votre dépôt. Il devient alors plus pratique lors de grosses transactions, plutôt que de s'échanger des kilos de pièces d'or, de s'échanger directement les reçus. Pour faciliter leur circulation, les reçus sont donc progressivement standardisés, sous forme de billets émis par des banques centrales, devenues seules autorisées à les émettre. Puis petit à petit, ces billets ont cessé d'être échangeables contre de l'argent ou de l'or, leur valeur reposant désormais sur la confiance accordée aux banques centrales pour réguler la monnaie, plus ou moins indépendamment des gouvernements. Aujourd'hui, les billets et les pièces ne représentent d'ailleurs plus qu'une infime partie de la monnaie, la majeure partie de l'argent existant sous forme de nombres sur des comptes bancaires.